Salut à tous, salut Théo. Salut Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler de The Substance, qui est un film de Coralie Farja, qui a fait sensation d'abord à Cannes, où il a eu le prix du meilleur scénario, et ensuite a très bien marché aux États-Unis. Et donc c'est une réalisatrice française, mais produit avec l'aide d'Hollywood, et donc le film ne vient sur le marché français que maintenant en fait. On verra s'il marche autant en France. C'est en fait l'histoire d'une actrice donc, qui est incarnée par Demi Moore et qui est aux abords de la cinquantaine et dont la carrière est en train de décliner très rapidement, et on lui fait comprendre que c'est pour des raisons physiques. Et on lui met dans son sac, donc un personnage lui met subrepticement une clé USB à son insu dans son sac à main, et donc cette clé mystérieuse en fait elle va finir par la brancher à sa télé et se rendre compte que ça contient des infos sur un traitement inconnu jusque-là qui propose de trouver la meilleure version de soi-même. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Et donc elle va prendre ce traitement, elle va décider de le prendre ce traitement et elle va en fait alterner entre le corps qui est la meilleure version d'elle-même et son propre corps à elle, une semaine l'un puis une semaine l'autre, avec l'impératif de ne pas outrepasser ce seuil-là. Mais évidemment, vous vous en doutez, elle va le faire et vont s'en suivre quelques transformations sympathiques. Est-ce que toi ça t'a plu, Théo ? Ouais, moi vraiment j'ai adoré. Comme rarement, je parle rarement d'expérience devant un film, mais là il y a vraiment une expérience de cinéma, quoi. Je trouve ça te saisit corporellement, quoi. Et mais du coup, c'est toujours intéressant de se poser la question, qu'on a peut-être un peu peur de se poser, mais comment ça se fait de prendre autant de plaisir devant un film qui est aussi macabre, glauque, violent, parce que quand même c'est un film qui est très puissant de ce côté-là, quoi. Et je pense que il y a forcément une part de pulsion macabre, violente en chacun de nous qui fait qu'on est fasciné par des films comme ça. Mais je pense que la fascination et l'appréciation, elle vient aussi de simplement l'allégorie générale qui est dégagée avec Hollywood dans la réalité. Ne serait-ce que d'ailleurs par le simple fait que Demi Moore elle-même est une actrice vieillissante qui subit probablement ce genre de déclin de carrière avec son vieillissement. Enfin, le film parle d'Hollywood, tout ça n'est pas caché du tout, quoi. L'allégorie avec le Hollywood réel. Mais pour moi, c'est important de s'y attarder parce que c'est vraiment fait, je trouve, de manière assez très intelligente, très précise, dans la description de la mécanique de ce que Hollywood peut faire aux individus et surtout aux femmes et à leur corps. People always ask for something new. At 50, it stops. C'est-à-dire que là, on raconte vraiment l'histoire d'une actrice qui se fait jeter sans sommation de son boulot parce que elle vieillit trop. Donc forcément, on sait très bien que dans la vie réelle, ce genre de choses arrive et ça conduit à des injonctions, même des actes du type chirurgie esthétique, tout ça dans une quête de la jeunesse éternelle, mais qui n'est pas forcément une quête purement individuelle, qui vient vraiment de l'injonction à rester jeune que t'impose Hollywood. Et ça finit par se retourner dramatiquement contre l'actrice elle-même, mais un peu comme dans la vraie vie encore une fois, c'est-à-dire qu'à force de changer son corps pour avoir l'air toujours plus jeune, le film finalement se termine, tout le monde la traite de monstre en fait, cette personne. Comme dans la réalité, on pourrait regarder une actrice qui est botoxée de partout et se dire « oulala, dis donc, il n'y a plus grand-chose de très humain. » Ou la chirurgie esthétique d'une manière générale. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, le film esquisse pas seulement un parallèle avec le Hollywood réel par sa thématique, mais aussi il y a des claires équivalences visuelles, comme le simple fait que la substance, ce soit par injection, comme le botox par ailleurs. Il y a aussi une équivalence visuelle que j'ai repérée qui est assez insistante, c'est que Demi Moore a une grosse cicatrice dans le dos une fois qu'elle a fait apparaître du coup Margaret Qualley, qui est la meilleure version d'elle-même. Et le film insiste beaucoup sur les fermetures éclairs des robes ou des tenues des actrices après pendant le film, qui du coup fait vraiment écho à la cicatrice que s'est infligée elle-même Demi Moore.
Donc voilà, pour moi, c'est un film qui est hyper précis et très riche de ce point de vue-là sur vraiment la description allégorique de quelque chose qui se passe dans le réel et quelque chose qui est assez dramatique. Et je pense qu'une partie du plaisir de voir le film vient de là aussi, quoi. C'est que quelque part, à la fin, Hollywood se reprend un peu en pleine gueule tout ce qu'il fait subir au corps des femmes, même si le film c'est pas vraiment une happy end, c'est-à-dire qu'à la fin on termine sur c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà, non, mais on termine même sur l'image de l'étoile de l'actrice sur Hollywood Boulevard, où on comprend très bien qu'en fait l'actrice on l'oubliera avec le temps, mais Hollywood, quand bien même Hollywood s'est pris une décharge de sang en pleine gueule, Hollywood perdure en fait. Moi je suis d'accord avec tout ça, et je trouve que le film il est aussi puissant parce qu'il dépasse, donc il comprend évidemment cette critique de la condition féminine, mais pour moi il l'universalise encore plus. Et les deux sont un peu en interaction, on va dire. L'un ne désamorce pas l'autre. Parce qu'en fait, le thème, pour moi, central, c'est le slogan qui est répété 2-3 fois dans le film, donc c'est pas anodin qu'il le répète au mot près, c'est devenez une meilleure version de vous-même. Et en fait, ce thème-là, il est assez porteur, parce que c'est une injonction qui nous est tous faite, en fait. Évidemment, beaucoup plus aux femmes, et évidemment plus aux femmes qui doivent être sur l'écran. Qui vivent de leur image. Voilà, exactement. Mais au fond, c'est quand même une injonction qui va sortir, qui va puiser très, très loin dans notre psyché à tous. Et on l'a subi à des degrés divers. Et alors là, le film le fait sur le corps. Mais c'est vrai que on est dans une société où on est toujours poussé à devenir une meilleure version de nous-mêmes constamment. Déjà, le côté version, c'est l'informatique c'est un terme informatique en fait. On peut mettre à jour une version d'un logiciel. En fait, on nous demande de nous mettre à jour régulièrement. Il y a aussi le développement personnel qui est partout. Et qui nous demande de constamment nous améliorer dans tel ou tel compartiment mental chez nous, ou dans telle compétence, mais c'est voilà, le développement personnel, ça va chercher jusqu'effectivement dans notre psychologie, et donc c'est très invasif, mine de rien. Et donc pour moi, voilà, le film il est très puissant parce que il convoque une terreur vis-à-vis de notre rapport à notre propre corps. Moi ça me fait penser un petit peu à ce que j'aime bien la musique classique, et j'avais vu un critique dire que Bach par tel partita de violon parlait de la douleur de l'incarnation, et en fait je trouve que le film parle de cette douleur de l'incarnation à travers certes un exemple un peu extrême et un personnage qui est mis dans une situation extrême, mais qu'on peut tous vivre à des degrés divers dans notre vie. Et pour ça, moi, franchement, ce film-là, il m'a mis mal à l'aise comme rarement un film d'horreur m'a mis mal à l'aise. Il y a des films d'horreur que j'admire, que j'aime beaucoup, mais qui fonctionnent plus d'un point de vue théorique. Par exemple, It Follows, il y a une dizaine d'années. Ou The Thing de Carpenter, qui est un de mes films d'horreur préférés. Mais c'est vrai que celui-là, The Substance, il est quand même, pour moi, très viscéral et très, très physique. Oui, c'est ça, parce que effectivement, le plaisir de voir le film vient pas juste. Toi, tu parlerais de plaisir, ouais, ça m'interpelle que tu disais, parce que moi, pour le coup, c'était douloureux quand même. Moi, j'ai vraiment vu le film comme une douleur. Mais forcément que, pendant le film, t'es crispé, voire tu te caches les yeux, tu te bouches les oreilles. Pour autant, ça n'enlève pas l'appréciation. Tu vois, quand tu sors, tu te dis, waouh, j'ai vécu un truc de dingue. Quelque chose de salutaire. Et plutôt dans un sens positif, quoi. Même si j'imagine que ça ne sera pas forcément du tout l'appréciation générale, et j'imagine qu'il y a des gens qui en ressortiront en se disant qu'ils viennent de vivre une expérience pour le coup insupportable et très très désagréable. On en sort lessivé en fait, quand même. Ouais. Mais non, quand même, moi je continuerai à parler de plaisir, même si du coup voilà, c'est un peu macabre. Mais justement parce que Coralie Farja a réussi à faire un film qui est techniquement hyper réussi, je trouve, dans la mise en scène, dans le montage, en tout cas dans notamment la montée en tension jusqu'à une explosion un peu inéluctable, quoi.
Et pour moi, cette montée en tension, déjà, il y a une première chose, c'est que la première partie du film dure assez longtemps quand même. C'est-à-dire avant qu'on ait vraiment les premiers effets de gore, de très violents, il se passe quand même un certain temps. Et en fait, c'est un temps que Coralie Farja utilise justement pour faire monter un peu l'inquiétude, l'appréhension et le malaise. Par exemple, tu vois, je me suis dit, la scène où elle va chercher la boîte qui va lui permettre de faire ses injections, etc., c'est une scène qui dure plusieurs minutes, alors que si elle avait voulu aller plus vite dans le film, elle aurait pu le faire livrer à la porte de Demi Moore. Donc voilà, il y a quand même vraiment un travail sur le fait de ralentir un peu le début, un peu comme peut le faire Tarantino, qui a d'ailleurs lui aussi fait un film sur Hollywood il n'y a pas si longtemps. Et tout ce temps-là, pour moi, elle l'utilise vraiment très bien, on va dire. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je trouve qu'il y a vraiment des très très bonnes idées de mise en scène qui font que, alors même qu'on n'est pas encore dans la partie gore violente du film, on sent que tout ça, ça va péter à un moment, ça ne peut que nous péter à la gueule, en fait. Il y a notamment des effets très outranciers de mise en scène et de montage, sur des ralentis, des effets sonores très désagréables, de scènes où notamment ça se concentre beaucoup sur le personnage du producteur, qui, à chaque fois qu'il parle, soit il est en train de pisser, il y a un moment, il y a une caméra grand angle sur sa tête quand il est à l'urinoir, soit quand il est au restaurant qu'il mange et c'est absolument immonde. C'est pas mes scènes préférées d'ailleurs, celle-là je les trouve un peu gratuite, mais bon, ouais, effectivement. Parce qu'en fait, c'est absolument, il mange des crevettes et c'est dégueulasse, il en met partout. Dégueulasse. C'est un peu lourdeau, mais enfin non, c'est pas gratuit, mais c'est lourdeau, voilà, c'est ça que je veux dire. Et justement, moi je trouve que ces moments, en fait, c'est des scènes où, clairement, on a envie de, on a un peu envie de lui dire de fermer sa gueule ou ou de claquer quoi. Voilà, de lui mettre une baffe. Donc pour moi, ça participe de la montée en tension, c'est-à-dire que nous, mine de rien, on commence à bouillir un peu, quoi. Et il y a tout un tas de subversions un peu de mise en scène classique qui, je trouve, participent de cette montée en inquiétude. Il y a notamment le moment où il y a un infirmier, ou l'infirmier, en fait, la personne qui participe du corps médical, qui reçoit Demi Moore après son accident de voiture, et qui lui explique, en gros, qui lui transmet la clé USB qui va lui détailler comment avoir accès à la substance. Et en fait, ce moment, quand il lui examine la colonne vertébrale, moi j'ai l'impression qu'il est filmé et mis en scène comme s'il s'agissait d'un viol. C'est-à-dire qu'on sent que Demi Moore se fait un peu surprendre par le gars, qui a un contact physique qui se produit dans son dos, et qu'elle n'est pas forcément très consentante et qu'elle ne comprend pas ce qui est trop en train de lui arriver, quoi. Et en fait, il y a plusieurs scènes comme ça qui auraient pu être montrées de manière complètement différente, mais où, alors même qu'on est dans la partie encore normale du film, la mise en scène, le montage, le travail sonore fait que ça nous plonge dans une situation d'angoisse, d'inquiétude et de malaise, qui est poursuivie aussi par toutes les scènes hyper sexualisées sur le corps de Margaret Qualley. Tu vois, pour moi, ça aussi, c'est des moments qui font partie du malaise. Et donc, tout ça se construit, ça se développe, ça commence à bouillir, jusqu'à ce que, du coup, il y ait une explosion de violence, mais qui ne tombe pas de nulle part, qui arrive quelque part à point nommé, et que du coup, nous, en tant que spectateurs, on est capable d'accepter. Parce que c'est tellement quand même une débauche, notamment de sang, que si jamais il n'y avait pas eu une construction aussi méticuleuse et aussi longue dans la première partie, on aurait peut-être regardé ça beaucoup plus sous l'angle du grotesque pas très intéressant. Alors que pour moi, je trouve que le film, même quand il part vraiment dans le grotesque, il garde toute sa puissance, quoi. Mais là, donc, tu parles là de la première partie, puis ensuite de la troisième partie, mais la partie centrale, l'alternance entre les deux, et progressivement, son corps se transforme. Parce qu'en fait, la meilleure version, plus jeune, plus jolie, censément plus sexy, enfin bon, tout ça c'est subjectif, mais en tout cas c'est l'injonction qui est faite dans le film, prend de plus en plus de temps et en laisse moins à la version plus vieille de Demi Moore, et du coup ça a des conséquences concrètes sur le physique effectivement de Demi Moore quand elle se retrouve dans la version dans sa version de base, j'ai envie de dire. Oui, ça d'ailleurs, quand je parlais d'explosion de violence, ça, effectivement, ça se matérialise pas tout de suite par du sang, de la violence, des coups. Non, voilà, c'est ça, c'est une gradation. Voilà, c'est ça, c'est une gradation. Et un des moments les plus violents du film, pour moi, c'est la première fois, du coup, la deuxième fois que Margaret Qualley prend un peu plus de temps que prévu, où là, elle prend carrément plusieurs jours. Il y a même un montage plutôt humoristique où elle dit « Ah, on fait la couverture de Vogue, donc faut que je prenne un jour en plus ».
Et ça se termine par, du coup, Demi Moore qui reprend conscience. Et le premier plan de sa reprise de conscience, on ne la voit pas, on voit juste la salle de bain et on entend un cri absolument déchirant qui vient de Demi Moore, qui se rend compte que là... Elle fait non. Ouais, c'est ça. Et en fait, comme on a vu dans la reprise de conscience précédente que son doigt avait été affecté, là, on peut imaginer que la transformation de son corps va être horrible, et de fait, elle est horrible. Donc ça fait partie des moments de violence qui ne sont pas encore physiques, mais enfin voilà, des moments d'explosion dramatique, et qui sont... Enfin, moi, j'ai trouvé ce moment absolument glaçant, quoi. Coralie Farja fait montre d'une maîtrise sensationnelle, effectivement, des codes de l'horreur, et là, notamment, de convoquer notre imagination, qui est beaucoup plus puissante qu'ensuite... Ensuite, on va voir visuellement ce qui s'est passé, mais donc, dans un premier temps, elle fait monter la sauce avec le son, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est assez brillamment fait. Je trouve qu'elle fait preuve peut-être un petit peu moins de maîtrise sur tout ce qui est les règles du jeu du fantastique dans le film. En fait, le film fantastique et le film d'horreur, certes, c'est pas réaliste, mais par contre, il faut qu'il y ait une cohérence interne. Et par exemple, le maître de ça, pour moi, c'est Cronenberg, dont, à mon avis, elle s'est abondamment inspirée, mais il n'y a pas de souci, Cronenberg est un vieux maître maintenant, donc il est bien aussi qu'il ait des successeurs, un peu comme Julia Ducournau aussi peut être aussi une autre tendance de la succession à Cronenberg, et que j'aime bien aussi. Là, c'est vrai qu'il y a des... Moi, là où je trouve que le film aurait pu être plus clair dans ses règles, c'est qu'en fait, il énonce, par le biais de l'entreprise qui lui fournit la substance, que, en fait, certes, il y a une meilleure version d'elle-même, mais ce sont une seule et même personne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la même personne, en fait. Le problème, c'est qu'à l'écran, je trouve que c'est pas toujours si clair que ça, et qu'au final, j'ai vu plusieurs personnes parler du film sur des forums, de dire finalement, oui, c'est deux personnes séparées. Pourquoi ? Parce que elles se ressemblent pas, et de deux, elles n'ont pas souvenir de ce que l'autre a fait. Et effectivement, là, moi, je trouve... Bon, le gros problème, moi, effectivement, j'aurais pris une actrice jeune, même si l'actrice, apparemment, c'est quelqu'un qui est assez aimé, c'est une actrice assez douée, mais Margaret Qualley, que je connaissais pas personnellement, mais je trouve qu'elle ressemble pas assez à Demi Moore. Et il aurait fallu, pour moi, enfin, on parle quand même d'une meilleure version d'elle-même, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit la même personne, quoi. Une version plus jeune, plus sexy, plus... Ok, mais d'accord, faut que ça parte quand même du physique de Demi Moore. Or, elle lui ressemble pas trop. Ça, je trouve que c'est quand même une assez grossière erreur. Ou alors c'est exprès, mais j'aimerais bien avoir une explication de ça. Et le fait qu'elle se souvienne pas l'une l'autre de ce que l'autre a fait, pour moi, ça c'est une métaphore effectivement de la schizophrénie qui s'empare du personnage et qui fait que en fait l'une des parties dénigre l'autre partie d'elle-même. Et donc c'est d'autant plus violent que c'est une seule et même personne. Néanmoins, je trouve qu'à l'écran, elle aurait gagné à semer peut-être plus d'indices du fait que c'est vraiment encore la même personne, vraiment à la fin, et même jusque dans le dernier acte, où là, pour le coup, elle veut tuer la meilleure version d'elle-même, et cette meilleure version se rebelle, et là, il y a les deux personnages en même temps à l'écran. Bah là, je trouve que là, ça achève cette confusion. Je trouve que là, c'est presque dommage qu'elle brise cette règle-là. Donc ça, c'est peut-être le bémol que je mettrais sur le film, mais bon, je suis comme toi, hein, globalement, j'ai été assez époustouflé et tout simplement dérangé en profondeur par le film. Je pense que je m'en souviendrai. Après, moi, personnellement, je suis pas sûr que j'aurais envie de le revoir, quoi. Moi, c'était à ce point, quoi. Moi, ça m'a quand même un petit peu... ça m'a remué quand même, ouais. Donc voilà. Bah ouais, ça je sais pas. Moi j'ai pas forcément envie de le revoir tout de suite. Après, ça m'étonnerait pas du tout que le film acquiert une certaine dimension culte, comme ont pu l'avoir pas mal de films qui vont dans le body horror. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de Carpenter, de Cronenberg, de films dont on dit voilà ils ont pas forcément été appréciés au moment où ils sont sortis, mais avec le temps. De plus en plus de gens voient la qualité de ces films-là. Et pour le coup, moi, je trouve ça hyper enthousiasmant de se dire que potentiellement, là, on a eu en face de nous un film qui est destiné à devenir culte. Un classique. Ouais. Parce que, enfin voilà, ça veut pas forcément dire que ça sera un meilleur film, mais c'est quand même toujours, satisfaisant, je trouve, de convoquer un peu des vieilles icônes de cinéma, qui sont vraiment devenus des emblèmes, comme peuvent l'être certains films de Cronenberg ou de Carpenter, et de se dire que ce genre de film continue de sortir aujourd'hui. Moi, je trouve ça hyper enthousiasmant, quoi. Ça veut dire que le cinéma, c'est toujours aussi vivant qu'il a toujours été, quoi. C'est clair. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Salut.